Salut les amis, c'est de nouveau moi. Alors voilà, aujourd'hui je viens vers vous avec une nouvelle histoire. Alors cette fois, ce n'est pas une histoire qui a été inventée, c'est une histoire que nous trouvons dans la Bible, dans les évangiles, dans l'évangile de Luc. Donc vous savez, les évangiles, c'est les témoins de Jésus, c'est les quatre personnes qui ont écrit et qui ont été témoins de Jésus, qui ont vécu avec Jésus. Et donc je vous propose une histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 25. Donc c'est l'histoire d'un professeur de la loi qui vient trouver Jésus. Vous savez, les professeurs de la loi, ils n'aimaient pas trop Jésus parce que Jésus, il disait les vérités, etc. Et puis eux, ils n'étaient pas très contents, donc ils essayaient un peu de coincer Jésus, de lui faire des pièges. Et donc, il vient vers Jésus, ce maître de la loi, pour lui tendre un piège et il lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus ne répond pas. Jésus il lui répond par une question. Il lui demande qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Et alors, le maître de la loi, il la connaît la loi, mieux que tout le monde. Et il dit, il est écrit que tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Va, fais cela et tu vivras. Mais le professeur de la loi, là, il n'est pas tout à fait content parce qu'il n'a pas pu coincer Jésus, donc il se dit, je vais lui poser une autre question. Donc il dit, mais qui est mon prochain? Parce que aimer Dieu, je sais, mais aimer mon prochain, qui est mon prochain? Et donc, Jésus va raconter une parabole. Donc, une parabole, c'est une histoire qui est racontée pour raconter quelque chose de vrai, une vérité. Et donc, il va raconter la parabole du bon samaritain. Alors, je vais ouvrir mon petit livre. Et qu'est-ce qu'on y voit? Donc, comme je vous dis, le maître de la loi vient voir Jésus et lui demande « Qui est mon prochain ?» Et Jésus répond en lui racontant une histoire. Donc là, on peut voir Jésus qui parle avec le maître de la loi. Alors voilà, je vous invite à écouter cette histoire. Voici l'histoire. Un homme marche sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho. Alors là, on voit notre ami qui descend tout content avec son âne. Il est tout seul sur le chemin. Il en profite même pour siffler un petit peu. Et donc là, il est vraiment très content. Mais il y a beaucoup de bandits dans cette région déserte. Et bien malheureusement, des bandits attaquent l'homme avec des bâtons. Et voilà notre pauvre ami qui se fait taper dessus avec des coups de bâton. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas des routes, il n'y avait pas des routes comme aujourd'hui avec des lumières, etc. Donc lui, il a emprunté cette route et puis il n'y avait personne. Puis quand il n'y a personne, c'est l'endroit facile pour que les voleurs y viennent, les bandits viennent pour attaquer, parce qu'il se dit si une personne est toute seule, je peux l'attaquer. Mais s'ils sont plusieurs, alors non. Donc il profitait des gens qui étaient tout seuls. Et donc lui, malheureusement, il se fait attaquer. Ils le frappent violemment et lui prennent tout ce qu'il a, puis ils le laissent là, sur la route. Oh, regardez les méchants, ils l'ont tapé. En plus de ça, ils lui ont retiré tous ses vêtements, ils lui ont volé son âne et ce pauvre homme, il se retrouve tout seul sur cette route
avec tout blessé de partout, peut-être qu'il avait des membres cassés, des choses comme ça, et puis même sans vêtements, sans rien. Et eux, ils sont partis avec tout. Le prêtre qui vient du temple arrive sur cette route et il fait semblant de ne pas voir l'homme blessé. Il passe de l'autre côté de la route sans l'aider. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Aïe, aïe, aïe. Ce monsieur-là, ce prêtre, qui descend du temple, pourtant il vient d'aller prier, ce monsieur. Et il voit cet homme l'a blessé, puis il le voit du coin de l'œil. Oui, 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 non, je ne veux pas m'en occuper, je ne veux pas m'en occuper. Et il fait semblant de ne pas le voir et il passe vite son chemin. Et il laisse notre pauvre monsieur là, tout seul, tout blessé. Peu après, un lévite qui aide au temple arrive à cet endroit. Il voit l'homme étendu sur la route, mais lui aussi, il continue son chemin sans s'arrêter. Et voilà, de nouveau, un autre homme qui vient du temple, et lui aussi, il vient de prier. Et il voit cet homme, et là aussi, il ne veut pas le voir, et vite, il passe son chemin sans l'aider. Et notre pauvre monsieur reste là, de nouveau, tout seul, sans force, tout blessé. Puis, arrive un Samaritain. C'est un habitant de Samarie, et il n'était pas fort aimé des Juifs à l'époque. Lui, il est rempli de pitié. Quand il aperçoit le blessé, il s'approche pour voir s'il peut aider. Donc lui, cet étranger, voit cet homme tout blessé, et qu'est-ce qu'il fait? Il a mal au cœur pour cet homme, il est pris de compassion, et il va tout de suite voir comment il va, s'il est toujours vivant et s'il peut l'aider. Il lave les plaies de l'homme et le recouvre de pansements. Donc il ne fait pas juste le regarder, non. Il va même le soigner. Il lave ses plaies, il lui met des pansements. Il prend soin de lui. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Non. Il le fait monter sur son âne et l'emmène dans un hôtel ou dans une auberge. Donc là, on voit, il l'a pris sur son âne et il va l'amener à l'hôtel. Le Samaritain prend soin du blessé toute la nuit. Alors en plus, il ne fait pas que de le laisser là. Il va prendre toute la nuit, il va le veiller et il va vraiment veiller sur lui toute la nuit, comme maman et papa font avec vous quand vous êtes malade. Ils se lèvent au milieu de la nuit pour voir si vous allez bien, pour vous donner des médicaments si vous en avez besoin, pour vous donner à boire ou des choses comme ça. Et bien le Samaritain, il fait la même chose. Il va veiller cet homme toute la nuit à ses côtés. Le lendemain, en partant, il donne de l'argent à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme. Et si cela te coûte plus, je te rembourserai lorsque je reviendrai. » Alors, il ne fait pas que de le veiller toute la nuit, il va aussi payer pour cet homme à l'hôtel, mais lui, il ne peut pas rester. Il avait peut-être d'autres choses à faire, donc il doit absolument partir. Mais il n'oublie pas notre monsieur pour autant, non, il va même jusque donner des sous pour payer l'hôtelier pour prendre soin de lui. Et il dit, s'il n'y a pas assez, continue parce que je vais revenir et si tu n'as pas eu assez, ben, je te donnerai ce qui manque encore. Donc il est vraiment super gentil ce Samaritain. Jésus demande alors au maître de la loi, à ton avis, lequel de ces trois a agi en vrai prochain? Le maître de la loi lui répond, c'est le Samaritain, celui qui est venu en aide aux blessés. Et Jésus lui dit, maintenant tu sais ce que tu dois faire et fais comme le Samaritain. Donc voilà, là on voit Jésus donc, qui enseigne, qui lui dit, ben voilà, maintenant tu sais qui est ton prochain. Ton prochain, c'est pas
forcément ton frère de sang ou ton voisin juste à côté. Ton prochain, c'est quiconque. Et pour ce Samaritain, son prochain, c'était un étranger. Et on a vu que les propres juifs, donc les propres de la même nationalité que ce monsieur attaqué, ne l'ont pas regardé. C'est un étranger qui est venu l'aider. Alors nous aussi, notre prochain, c'est quiconque on peut aider, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa couleur. C'est la personne qui a besoin autour de nous. C'est eux, notre prochain. C'est eux qu'on doit aider. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que tout le monde doit rester chez soi. Et vous avez peut-être entendu qu'on doit encore rester 2 semaines de plus. Donc, oui, le confinement, ça ne s'arrête pas. Et peut-être ça vous a blessé votre cœur de vous dire « Oh non, encore 2 semaines !» Alors oui, c'est sympa de ne pas aller à l'école, oui, c'est sympa d'être à la maison, mais qu'est-ce qu'on a envie de voir nos copains? Qu'est-ce qu'on a envie de jouer avec nos amis? Qu'est-ce qu'on a envie d'aller chez nos cousins? Oui, et on ne peut pas. Et c'est pas facile. Mais j'ai une mission pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre prochain, en sachant que notre prochain, c'est notre voisin? Vous savez ce que je vous propose? Je vous propose de faire plein de dessins. Ceux qui savent écrire, vous pouvez même écrire un petit mot. Vous les mettez dans vos enveloppes et quand vous irez vous promener avec papa ou maman, vous prenez votre tas d'enveloppes et vous allez les distribuer dans les rues où vous passez, si vous habitez dans un immeuble, dans les boîtes aux lettres de votre immeuble ou dans votre rue, des choses comme ça, afin de prendre soin de son prochain, de lui dire voilà, je pense à toi, voilà un petit dessin pour égayer ta journée, un oiseau, un soleil, je ne sais pas. Laissez-vous conduire, laissez-vous inspirer. Et puis, si vous êtes un peu plus grand et que vous aimez cuisiner, allez-y, faites des petits cookies, faites des petits sablés et faites des petits paquets, distribuez à côté à vos voisins d'en face, à vos voisins de gauche, de droite. Ils seront tout contents d'avoir quelque chose. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit mot et que c'est vous, parce que on n'a pas toujours envie d'avoir des choses des gens qu'on ne connaît pas, mais s'ils savent que c'est vous, alors là, ça aidera. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, maintenant vous savez faire. Et donc, à vos crayons, les amis, et que vous puissiez partager l'amour autour de vous et qu'on puisse se réjouir au lieu d'être tout triste, mais qu'on puisse prendre ce temps pour faire des chouettes choses et apprendre à connaître nos voisins. Alors on va prier ensemble et puis voilà, on va prier ensemble maintenant. Alors Seigneur, je veux te remercier parce que tu tiens toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui nous enseigne et qui est encore vivante et actuelle aujourd'hui. Je veux te remercier parce que, oui, notre prochain, c'est les gens qui sont à notre gauche, à notre droite, les gens qu'on croise. Et Seigneur, ce n'est pas simplement les gens de notre famille. Et tu nous demandes d'aimer et d'aider chacun nos prochains. Et Père, je te prie vraiment que tu guides nos enfants, que tu guides les enfants pour leurs dessins, afin qu'ils puissent toucher, Seigneur, le cœur des gens qui vont les recevoir, que ça puisse être un bouquet de fleurs, un rayon de soleil, quelque chose qui fait du bien au cœur, où les personnes vont se sentir aimées et aussi on ne les a pas oubliées, voilà, qu'on ne les oublie pas. Et Seigneur, si c'est possible aussi que peut-être certains dessins soient envoyés par poste aux mamies, aux tantes ou des choses comme ça, pour faire plaisir et conduis vraiment ces moments et conduis les enfants. Merci pour ta parole et merci parce que tu nous fais du bien chaque jour. Merci de garder encore chacun de nous. Seigneur, dans notre santé, dans leur santé, Seigneur, pose ta main sur eux. Au nom de Jésus, Amen. Alors, encore une toute petite chose, donc si vous avez des parents qui sont OK, une possibilité aussi, c'est que vous fassiez des photos de vos dessins avec le GSM portable, comme vous l'appelez, de vos parents. Et puis alors, vous pouvez le poster, vous pouvez l'envoyer par mail ou par Snapchat ou par WhatsApp. Si vous avez des mamies qui habitent loin ou des cousins qui habitent loin, vous pouvez les envoyer aussi par
par message. Et ça aussi, ça fait super plaisir de pouvoir recevoir ça. Alors voilà, ben, je vais vous laisser avec ça et je vous fais plein de bisous. Et je pense bien à chacun d'entre vous et je vous dis courage et belle et bonne semaine bénie. À bientôt. Ciao, ciao.